Salut les Madridistas, content de vous retrouver les amis pour cette vidéo d'avant-match concernant le Real Madrid-Chelsea. Les amis, ça va être difficile ce match, ça va être très dur. On va jouer contre une équipe, je dirais une colonie de joueurs où franchement, non, cette équipe ne va pas bien. Mais n'oubliez pas les amis, cette équipe avait un entraîneur italien, je sais plus c'est lequel, franchement je me souviens plus les amis. Ils avaient gagné la Ligue des Champions, notamment un fameux match contre le FC Barcelone où Messi avait raté un penalty. Bref, ils se sont qualifiés à ce moment-là, ils avaient gagné la Ligue des Champions alors qu'ils n'allaient pas bien, alors que l'équipe en championnat n'était pas bien. Je dis ça juste pour faut faire attention à cette équipe. Ils ont un nouveau entraîneur, Lampard. On sait que Lampard n'a rien prouvé, mais justement, il a tout à prouver contre ce Real Madrid où personne n'y arrive. Et moi, je dis que notre équipe doit se concentrer, doit oublier le match contre Villarreal parce que franchement, on ne peut pas voir ça. Et espérons que ça va marcher. Et notamment, je pense qu'Ancelotti a les mots et on va parler de ça en vidéo, les amis. Commençons les amis par dire déjà tout simplement Benzema est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Benzema nous a toujours montré qu'au moment où on a besoin de lui, au moment où le money time, au moment où le timing de la Ligue des Champions arrive, cette musique de la Ligue des Champions, tout le monde est transcendé et notamment Benzema. Je pense que Benzema, il faudra qu'il fasse un grand match. J'espère qu'il le fasse, je pense qu'il pourra. Mais notamment, commençons par ne pas se faire peur les amis. Parce que moi je me dis que le Real parfois on se fait peur. Et parfois quand regardez, vous avez bien vu contre Villarreal on n'était pas concentré. J'espère juste parce que ça y est, la Liga est cuite. Ça y est, il n'y a plus rien à prendre. Et le Real il avait la tête déjà contre le match contre Chelsea. On a bien vu le changement d'Ancelotti. Ancelotti voulait faire reposer quelques cadres. Ancelotti voulait faire vraiment... je ne pense pas que Modric serait rentré si le résultat aurait été positif, même Camavinga qui était au repos, mais Camavinga il est assez jeune, c'est-à-dire même tu l'utilises ou pas. Donc moi concernant cet avant-match les amis, moi je veux voir l'équipe que je veux voir. Je pense que voilà, c'est l'équipe je pense qu'Ancelotti va mettre, c'est un avis. Moi je pense qu'on aura en attaque comme d'habitude Benzema, sur les deux côtés Vinicius, Rodrigo. Au milieu de terrain, on aura Kroos, Modric et Valverde. Et Carvajal et Camavinga, voilà, Camavinga qui prend le côté, Militao, Alaba et Courtois. Donc voilà l'équipe, je la vois comme ça. Dites-moi vous, comment vous voyez l'équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sent que ce soit le Ancelotti ou Benzema, en tout cas pour Ancelotti, c'est sa dernière saison. Et souvent il n'a pas réussi, vous avez bien vu après la décima, la deuxième saison. Voilà, et après il s'est fait virer ou les parties, je ne me souviens plus les amis. Mais là, on est en finale de la Coupe du Roi avec de la belle manière en battant le FC Barcelone. Mais vous savez très bien que le Real, nous, on ne va pas se contenter de ça. Et surtout un Chelsea malade. Moi, j'ai vu le match contre Wolverhampton. Ils ont eu des situations, mais on voit bien qu'il y a une équipe, c'est une équipe désorganisée. C'est une équipe où tu ne sais pas qui va être là, qui ne va pas être là. Donc il faudra être juste dans le dernier carré. Et pas comme contre Villarreal où on a vu une équipe où on avait la défense qui était loin des milieux et le milieu de terrain qui était loin des attaquants. Ce qui nous a aidé contre le FC Barcelone, malgré que la première mi-temps, on ne va pas dire que le FC Barcelone n'a pas bien joué. Mais une fois qu'on a eu le but, on a bien vu que le bloc, tout est monté, tout était resserré. Et vous voyez bien que Modric, tout le monde s'est libéré. Parce que le Real, à partir du moment où il a l'incendant, et l'incendant je ne parle pas parce que là on avait mené contre Villarreal et on n'a pas pu faire. Moi je me dis que c'est un mal, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un mal pour un bien les amis. C'est un match où peut-être tu pars pas avec une grande confiance, mais c'est un match où tu te dis il faut aller la chercher. Parce que franchement c'était une belle opposition. N'oublions pas que Villarreal était en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a joué contre le 5e les amis. Donc on n'a pas joué contre n'importe qui. Et sur ce match, voilà, des joueurs qui m'ont déçu. Pourquoi je pense qu'ils devraient être remplaçants. Ils apporteraient mieux. Malgré que Rodrigo m'a déçu sur ce match. Mais je me dis que là, c'est la Ligue des Champions. Peut-être il va prouver le contraire. Ou peut-être il va mettre Asensio. C'est Asensio. Asensio, je l'ai trouvé, voilà, l'Asensio où il est absent. C'est-à-dire, dans le match, il est absent et tu le vois pas. Tu le vois pas. Donc c'est ça qui, voilà. Et parfois... quand il rentre, il apporte plus. En ce moment, en tout cas, surtout sur cette année, il est plus important en rentrant qu'en étant titulaire. Il y a aussi, voilà, je me dis, est-ce qu'on va reconduire Militao et Rudiger ou Alaba, mais je pense que Alaba est revenu de blessure, on l'a fait reposer, il était sorti. Là, je pense que, franchement, la paire, c'est Militao-Alaba.
Rudiger, il fait des bons matchs, mais techniquement parlant, faut se dire que ce soit Militao, Alaba, ils sont beaucoup plus techniques que lui, malgré que c'est un bon soldat. Rudiger, ne pas oublier. Valverde aussi, Valverde les amis, moi je le répète encore une fois, depuis la Coupe du Monde avec l'Uruguay, le Valverde, on l'a pu retrouver les amis. Valverde, je ne revois pas le Valverde prime, je dis pas qu'il est nul, mais je me dis même qu'en frappant il cadre pas. Alors que avant la Coupe du Monde, il était vraiment chaud, Valverde. Espérons que sur ce match, lui aussi se réveille. Parce que le Real, les amis, si vous revoyez toutes les compétitions que le Real a gagnées, souvent tu as eu des joueurs qui se réveillent de nulle part. Souvent tu as un joueur comme ça, vous avez bien vu l'année dernière, Rodrigo, qui te sort des choses franchement incroyables. Et là, pourquoi pas Valverde? Franchement, je miserais peut-être sur ce match, Valverde qui te claque un but. Donc voilà les ingrédients. Les amis, dites-moi vous, est-ce que vous pensez que le Real va gérer le match? Est-ce qu'il faudra y aller chercher le résultat rapidement ou faudra attendre le retour? Parce qu'en sachant que sur ce match, il n'y a plus les buts à l'extérieur ou à domicile, donc peu importe. C'est-à-dire qu'on gagne 3-0 ou 3-1, qu'on encaisse un but ou pas, je dis il ne faut pas encaisser, hein. Mais c'est plus la même, c'est plus la même sauce. Avant, tu gagnais 2-1, c'était limite que c'était presque sûr que tu sois éliminé au retour. Parce que souvent, que match retour, la même copie ne sera jamais la même copie que le retour. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que le match aller, si le Real mène rapidement, le Real, s'il peut creuser le résultat, il faut creuser le résultat. Il ne faut pas vendanger. En Ligue des Champions, on l'a bien vu. Vendanger des occasions comme ça. Comme City contre nous, ils ont vendangé, ils l'ont regretté au retour. Malgré qu'il a eu une remontada incroyable du Real Madrid. Donc voilà, et ce club est incroyable. C'est-à-dire on est capable. Et je pense que pour la dernière de Ancelotti, il faut que les joueurs ils le rendent bien. Il faut que cette personne sort par la grande porte. Parce qu'il le mérite, franchement, il le mérite. Concernant sa gestion humaine, sa gestion des joueurs. Il a même fait rentrer Hazard et un match il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que les amis, il faudra comment dirais-je, il faudra être là. Pourquoi pas un Hazard qui, comme par hasard, il va rentrer sur ce match. Moi j'y crois. Ce Real Madrid est capable, de plein de choses. Il nous a fait rêver. La 15e les amis, elle est très 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 importante, la 15e les amis. Parce que ça va être très très dur, l'une des plus dures. Parce que je pense que les Manchester City, tous les autres clubs là qui sont encore en liste, là il y aura le match Bayern Manchester City, ça fait un prétendant qui va être éliminé sur de confrontation. Et voilà, je me dis qu'une fois que tu passes Chelsea, la voie est libre, parce que ça reste un match difficile, parce qu'il y a les clubs italiens aujourd'hui, il y a le Milan, il y a Naples, il y a tout ça. Donc on verra bien. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont encore là en train d'écouter la vidéo. Moi, c'est Abdel Foot, le foot, c'est-à-dire que du foot, les amis. Je parle spécialement du Maroc, de mon pays, les amis, et aussi du Real Madrid, mon club de cœur, fan du Real Madridista, les amis. Et voilà, plein de choses concernant le foot, que du foot, les amis. En tout cas, mettez la notification, les amis. Mettez la cloche, pour ceux qui ne reçoivent pas les nouvelles notifications d'Abdel Foot. Et je ne vais pas trop tarder, les amis. Merci de votre force, vos likes, vos commentaires et vous abonner. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo, les amis. Salut. J'ai oublié, les amis. Il y a des projets dans cette chaîne. Inch'Allah, si Dieu le veut. On fera des streams, on fera plein de choses. Donc voilà, c'est juste pour ça, au cas où il y avait quelqu'un encore qui écoutait. Ciao, ciao.